Le Togo et l'Égypte plus que jamais liés après les 48 heures de visite d'État du président de la République Faure Gnassingbé au Caire. Au pays des pharaons, le chef de l'État a consolidé les liens d'amitié et de coopération déjà existants dans plusieurs domaines. Le Togo renforce son éligibilité au programme Seuil du Millennium Challenge Corporation et vise le programme Compact. Pour cela, des stratégies d'action sont en élaboration depuis ce matin par la cellule en charge du suivi du MCC au Togo. Et puis top départ du 25e Tour cycliste international du Togo. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le 20h. La visite d'État du président de la République en terre égyptienne s'est achevée après 48 heures. Plusieurs activités ont marqué ce déplacement, notamment la rencontre du chef de l'État avec les responsables de Afreximbank, la Fédération égyptienne des industries et les hommes d'affaires de ce pays. La vision est de créer une coopération économique dynamique avec ces acteurs et les inciter à investir au Togo. Le compte rendu avec Prudence Zinsou de retour du Caire. Après des réformes majeures pour l'amélioration significative du climat des affaires et d'investissements consentis dans le secteur portuaire et aéroportuaire ces dernières années, le Togo est à la conquête du marché africain en incitant plus d'investisseurs vers le pays. Cette séance de travail entre les responsables d'Afreximbank d'Égypte et le chef de l'État Faure Gnassingbé lors de son séjour au Caire marque ainsi le début d'une coopération bilatérale en matière d'opportunités de financement. Cette banque africaine d'import-export créée au Nigeria il y a 23 ans par les gouvernants et investisseurs privés africains finance la promotion et le développement des échanges commerciaux entre l'Afrique et les autres régions du monde. Le taux des échanges commerciaux entre l'Égypte et le Togo reste aujourd'hui faible et il faut redynamiser ce secteur pour pallier cette situation. Le déjeuner offert par les hommes d'affaires et industriels égyptiens en l'honneur au chef de l'État a permis de présenter à ces opérateurs économiques les opportunités d'investissement que renferme le Togo. Le président de la République a rappelé à ces acteurs les matières premières dont dispose le pays, parlant notamment du phosphate, et sa vision d'aller très vite à la transformation tout en cherchant des investisseurs sur le continent africain comme en Égypte, ce qui faciliterait également le rapprochement économique entre les deux pays. Le Togo est un pays producteur de phosphate, comme vous avez dit, c'est notre principale richesse minière. Et pourtant, nous sommes un des rares pays au monde qui continue à vendre son phosphate sans le transformer. Donc nous avons la ressource, la matière première, le marché existe, la technologie, vous l'avez, mais nous ne sommes pas encore arrivés à profiter de ces opportunités-là. Nous nous inscrivons dans la dynamique que le président Sissi a lancée et dire que le Togo répondra. Je sais que d'autres pays africains répondront également. Parce que si cette initiative lancée par le président Sissi ne trouve pas de réponse au sein des pays africains, bon, peut-être que vous-même vous serez découragés. Mais je suis optimiste et je suis convaincu que les autres pays africains répondront. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de se développer. Et l'Afrique a le choix maintenant. Elle peut aller loin, mais elle a gagné en expérience et elle veut des technologies et bon marché. Et je crois que ces technologies, on les trouve sur notre continent. Je voudrais vous assurer de ma volonté et de celle du gouvernement togolais d'aller dans le sens d'un rapprochement entre nos deux pays sur le plan économique et vous serez toujours les bienvenus au Togo. Le marché africain, en l'occurrence celui du Togo, constitue aujourd'hui une cible importante pour l'Égypte et les opérateurs économiques égyptiens souhaitent parvenir en ce sens à des accords dans plusieurs domaines. Ils sont attendus dans les prochains jours à Lomé pour explorer ces opportunités d'investissement. Et lors de son séjour au Caire, le chef de l'État a également rencontré d'autres acteurs de la vie du pays des pharaons. Il s'agit notamment de sa sainteté, le pape II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint Marc. Après quelques minutes d'entretien avec sa sainteté, le président Faure Gnassingbé s'est rendu également chez son éminence le grand imam Dr Ahmed El Tayeb.
avant de continuer son périple pour d'autres activités, toujours dans la dynamique du renforcement des relations de coopération entre la République arabe d'Égypte et le Togo. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette visite d'État du chef de l'État en Égypte. 2 audiences ce matin à la primature. Le chef du gouvernement, comme ici l'homme Classou, a d'abord reçu une délégation de l'entreprise Ecofinance, un cabinet d'expertise en gestion et finance. Il organise le 16 avril prochain le gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA. Une occasion pour vulgariser les performances et réalisations des entreprises du secteur public et privé. Et ensuite, le Premier ministre a échangé avec le directeur bureau Afrique du PNUD, Abdoulaye Mar Dieye. Ensemble, ils ont évoqué la coopération exemplaire entre le Togo et l'institution onusienne. Nous écoutons les différentes personnalités au micro de Antoinette Romao. Va voir. Nous étions venus pour partager avec lui les informations relatives au grand événement que nous organisons le 16 avril 2016 à Lomé, concernant le gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA et l'édition donc précisément du Togo. Nous lui avons présenté l'étude qui a été réalisée concernant le classement des 100 entreprises les plus dynamiques réalisé par notre cabinet. Alors ce classement, comme vous le savez, est basé sur une démarche méthodologique concernant 4 critères. Alors nous utilisons les critères de l'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité sur l'économie. Alors, partant de ces critères, nous établissons le top 100 des entreprises les plus dynamiques de chaque pays de l'UEMOA et nous fédérons les données au niveau sous-régional. Après l'étape de cette étude, nous lui avons expliqué que nous organisons dans chaque capitale de l'UEMOA un grand événement dénommé Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Alors, ce gala vise justement à créer de l'émulation au niveau des entreprises, qu'il s'agisse des entreprises du secteur privé ou des entreprises justement publiques. Alors l'objectif au-delà justement de cette émulation du gala, c'est aussi de vulgariser les performances et les réalisations de nos entreprises. C'est d'accompagner nos entreprises, d'accompagner nos États à mieux vendre la destination de nos pays. Parce que si nous faisons un gala qui est retransmis en direct sur les chaînes de télévision de la sous-région, où nous montrons les performances des entreprises les plus dynamiques, où nous montrons les valeurs ajoutées, les innovations apportées par nos entreprises, cela leur donne une vitrine internationale et ça permet justement de renforcer la confiance que les investisseurs internationaux vont avoir vis-à-vis de nos 8 pays de l'UEMOA. Nous avons également échangé avec son Excellence le Premier ministre sur l'opportunité justement d'organiser ces événements. Nous venons, à travers cet événement, accompagner l'État dans sa mission de promotion du secteur privé, dans sa mission de promotion des entreprises. Il nous a assuré vraiment de son accompagnement par rapport à cet événement. Il nous a également assuré de l'implication de l'État pour nous accompagner par rapport à cette noble mission de promotion des investissements. Et je pense que le 16 avril, ça sera un grand événement qui permettra de montrer les performances économiques du Togo et de l'UEMOA de manière générale. Je suis tout d'abord venu transmettre au nom de l'administrateur du PNUD, Madame Hélène Clark, ses remerciements au chef de l'État pour avoir bien voulu honorer de sa présence le 24 février dernier le 50e anniversaire du PNUD. Et donc le président de la République nous a fait l'honneur de participer à cette conférence internationale sur l'anniversaire du PNUD et à parler au nom de l'Afrique et à donner un peu aussi l'exemple togolais de développement. J'ai ensuite discuté avec le Premier ministre sur l'état du partenariat entre le PNUD et le Togo et le Premier ministre m'a donné le point sur cette coopération qui est une coopération exemplaire que j'ai pris l'engagement de l'intensifier de mon côté et de l'amplifier.
Je suis aussi venu dans le cadre d'une conférence annuelle que nous faisons avec ce qu'on appelle les Operation Managers, ceux qui gèrent les opérations du PNUD au niveau des 45 pays de l'Afrique subsaharienne. Et nous avons voulu les amener ici parce que nous voyons que Lomé est la capitale d'une Afrique émergente et je voulais que tous nos acteurs de développement sur le terrain au niveau du PNUD viennent voir un peu cet exemple-là. En somme, les discussions que nous avons eues avec le Premier ministre et son équipe et féliciter le gouvernement sur ce qui est en train d'émerger comme un modèle togolais de développement. C'est-à-dire comment un pays peut sortir d'une crise longue et se positionner très rapidement sur une trajectoire de développement inclusif. C'est un modèle à saluer et c'est un modèle que nous nous proposons de répliquer et d'émuler ailleurs. Passé la joie de l'accession du Togo au programme Seuil du Millennium Challenge Corporation en décembre dernier, la cellule en charge de la coordination et du suivi du dit programme passe à une autre phase, celle de la définition de nouveaux plans d'action pour cette année pour conserver cette bonne place et viser l'éligibilité au programme Compact. Les précisions avec Gérard Lagoudou et Tchassina Mbaga. Après avoir célébré son éligibilité au programme Seuil du Millennium Challenge à compte des États-Unis, le Togo s'engage désormais dans le processus de formulation et de mise en œuvre de ce précieux acquis. Il s'agit d'une démarche diagnostique qui va porter sur différents secteurs de la vie socio-économique afin d'identifier le domaine prioritaire susceptible de bénéficier de l'accompagnement financier des États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'identifier les contraintes qui entravent l'investissement du secteur privé au Togo. Et donc, cette analyse se fera avec l'appui des économistes du MCC qui ont été désignés déjà à cet effet et qui probablement seront à Lomé dans les prochains jours. Et puisque nous voulons que tous les partenaires et tous les institutions soient concernés, soient impliqués, nous avons tenu ce matin à présenter un peu les grandes lignes de ce processus, notamment les indicateurs qui seront concernés. Il est donc question ici de mobiliser les membres des comités sectoriels, véritables chevilles ouvrières des réformes, afin de faciliter la collecte des informations indispensables au processus de formulation du programme Seuil. Pour sa part, le gouvernement est conscient des enjeux et maintient le cap des réformes. On peut citer entre autres la loi uniforme portant règlement des bureaux d'informatisation sur le crédit dans les États membres de l'UEMOA, la loi portant statut des réfugiés au Togo, la loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique, la loi portant organisation, composition, fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, etc., etc. Beaucoup d'autres réformes sont en cours en vue de promouvoir la bonne gouvernance, le climat des affaires et aussi renforcer le capital humain, socle du développement. Le ministre a présenté la gratitude du gouvernement aux partenaires tels que l'ambassade des États-Unis au Togo et le PNUD pour leur appui stratégique. Les travaux vont porter également sur le compte rendu de la mission du Millennium Challenge Corporation au Togo et la mise en œuvre du plan d'action 2016. Et les efforts du Togo pour l'atteinte de cet important objectif pourront être soutenus par le partenariat mondial pour la coopération, un système efficace au service du développement que les acteurs du ministère de la Planification revisitent pour le compte de cette année 2016. Dédé Koussaou, Carmen Madji, Akakou. Représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers et acteurs impliqués dans le processus de développement du Togo font l'état des lieux de la mise en œuvre des engagements pris par le pays en 2011 à Busan, en Corée du Sud, pour améliorer l'efficacité de la coopération pour un développement inclusif. Le deuxième cycle du suivi de ces engagements est donc lancé. Il s'agira d'évaluer les avancées faites par le Togo en matière de renforcement des institutions, de l'accroissement de la transparence et de la prévisibilité de la coopération au développement, entre autres. Il y a un ensemble d'indicateurs dont les objectifs cibles nous permettront de savoir si nous avons évolué ou non. La rencontre de ce matin marque le début de cette enquête parce qu'après, on a encore 3
journées de réunions techniques. La réalisation de ces enquêtes réaffirme la volonté du gouvernement togolais et des partenaires techniques et financiers à œuvrer pour rendre plus efficace la coopération et améliorer les conditions de vie des populations. C'est nécessaire qu'on fait l'évaluation, que l'aide soit plus efficace et c'est bien coordonné parce qu'on a beaucoup de partenaires qui sont dans plusieurs domaines dans ce pays comme dans les autres pays. Comme ça, il faut qu'ils discutent, ils travaillent ensemble pour soit l'aide sera plus efficace. Cette enquête permettra au gouvernement et aux bailleurs de fonds d'avoir une idée sur la participation des différents secteurs d'activité, société civile, secteur privé, Parlement au développement du Togo. Le BIC, Bureau d'information sur le crédit, sera bientôt une réalité au Togo. Une décision des plus hautes autorités du pays. C'est donc une importante réforme qui va révolutionner le système bancaire aussi bien au niveau national que dans la zone UEMOA. Et tout ceci avec quelles retombées sur la croissance économique? Les réponses dans le premier dossier de cette édition. Il est signé Adolphe Paca. Le ratio crédit sur le PIB dans la zone UEMOA tourne autour de 23%, alors qu'il est par exemple de 100% en Afrique du Sud. Nos États doivent ainsi trouver des moyens de financer les PME et PMI, d'où la mise en place du BIC, Bureau d'information sur le crédit, au sein de l'espace UEMOA. Le Togo vient de valider ce texte, une réforme de taille qui améliore son système d'information bancaire. Ce bureau va permettre d'ouvrir le crédit pour un nombre assez important d'acteurs. C'est-à-dire les informations liées aux clients ne sont pas maîtrisées, ce qui fait que les dossiers de financement connaissent du retard ou encore on refuse tout simplement le dossier par manque d'informations. Si je prends le secteur agricole, aujourd'hui le secteur est financé seulement à hauteur de 0,2% de l'ensemble des crédits. Mais avec le bureau d'information sur le crédit, nous allons pouvoir voir que le portefeuille de ces secteurs va pouvoir augmenter, tout simplement parce que les informations des acteurs qui sont dans le secteur seront disponibles dans ces bureaux et qui permettront à ces acteurs de pouvoir bénéficier des crédits. Désormais, avec la fiabilité des informations sur les clients, le potentiel des crédits va à coup sûr augmenter et impacter le climat des affaires au Togo. Avec la mise en place de ce bureau, nous avons une certaine transparence dans les informations liées à l'activité bancaire. Aujourd'hui, nous remarquons que c'est seulement les grandes entreprises qui arrivent à avoir des crédits au niveau des banques et les PME-PMI souffrent énormément de crédits. Donc, ce bureau, au final, permettra d'améliorer le climat des affaires, d'attirer plus d'investisseurs, de faire rentrer un potentiel assez important d'entreprises qui pourraient soutenir l'État dans le cas du financement du développement, c'est-à-dire le financement des entreprises, le financement des affaires. Depuis quelques années, le Togo est sur une trajectoire continue de croissance, soutenue par des réformes économiques, notamment sur la fiscalité et les investissements directs étrangers. Et pour pouvoir mobiliser ces investissements directs étrangers, c'est de faire en sorte que le Togo soit beaucoup plus attractif. Et la mise en place de ce bureau va permettre que les critères sur lesquels les pays sont évalués, en l'occurrence le Doing Business, va vraiment faire que le Togo va rapidement gagner des points sur les critères qui permettent réellement de rendre le pays beaucoup plus attractif. Le premier bénéfice pour les citoyens togolais, c'est la baisse du taux d'intérêt sur le crédit. Le taux d'intérêt, c'est la contrepartie du risque. Les banques vont juger de la pertinence des clients à être solvables, ce qui fait que vous pouvez avoir des taux d'intérêt qui peuvent baisser de 2, 3, 4 points. Le bureau d'information sur le crédit est une réforme majeure qui va booster davantage la croissance du pays, ce qui confirme une fois encore le concept du modèle de développement togolais dans la sous-région. Voilà ainsi expliqué donc ce bureau d'information du crédit. C'est en janvier dernier qu'a démarré le projet Jeunes volontaires déscolarisés. Il consiste à engager des jeunes déscolarisés ou artisans en fin de formation dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. 582 ont déjà été enrôlés dans différents quartiers de Lomé et œuvrent déjà pour l'assainissement de leur milieu. Et ce matin, c'est la ministre du Développement à la base en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Victoire Toméga Doué, qui les a surpris
en pleine activité sur le boulevard Yadema et à l'école primaire publique de Toglécopé. Augustin Kossi, Esther Laclé. Ils sont des jeunes déscolarisés et artisans engagés à assainir volontairement leur quartier. Une nouvelle forme de volontariat, le volontariat citoyen. Boulevard Yadema et EPP Toglécopé, des lieux choisis par Victoire Toméga Dogbe, ministre du Développement à la base et de l'emploi des jeunes, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux 4 mois après la mise en œuvre du projet. C'est un programme qui nous permet de mobiliser les jeunes des différents quartiers de Lomé autour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et ça permet à ces jeunes de rendre leur quartier propre, mais en même temps de bénéficier d'une petite subvention qui leur permet de survivre, mais en même temps d'épargner et de pouvoir entreprendre une activité de leur choix. C'est un programme novateur, pour la simple raison qu'il y a 3 dimensions qui s'y retrouvent. La première dimension, c'est l'engagement citoyen. La deuxième dimension, c'est véritablement les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les travaux sont identifiés par les quartiers eux-mêmes. Le projet JDS, Jeunes déscolarisés, est piloté à la fois par l'Agence nationale du développement à la base, ANADEB, et l'Agence nationale de volontariat. Les volontaires y sont enrôlés pour une durée de 4 mois. Et la 3e dimension du projet concerne essentiellement leur réinsertion au terme du contrat. C'est l'entrepreneuriat. Parce que nous disons que c'est vrai, il faut occuper les jeunes. Il faut les occuper avec les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Mais on ne peut pas juste, au bout des 4 mois, les laisser partir. Il ne faut pas que les jeunes se retrouvent dans leur situation de départ, qui est une situation d'oisiveté. Est-ce que le jeune a appris un métier? Si oui, s'il n'a pas pu ouvrir son atelier, c'est parce qu'il n'a pas les moyens ou bien les parents n'ont pas les moyens. Donc avec le JDS, le jeune pourra épargner et pouvoir se procurer du kit d'outillage pour pouvoir se lancer ouvrir son atelier. Cette rencontre avec la ministre a permis aux volontaires d'exprimer leur satisfaction et de formuler des doléances portant notamment sur leur réinsertion socio-professionnelle. C'est un grand projet, ce qui nécessite beaucoup d'attention. Donc, elle ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Donc, je la remercie. Je remercie également notre président de la République, Faure Issouazina Miassingbe. Si ce projet peut élargir, peut toutefois occuper sur toute l'étendue du territoire et que ça soit continué. Ça ne s'arrête pas seulement à notre niveau parce qu'il y a plein de Togolais qui sont là, qui ont appris un métier, qui ont fréquenté, mais qui n'ont pas les moyens pour s'installer et qui sont toujours à la charge de leurs parents. Le projet JDS est lancé en janvier 2016 et financé par le Programme des Nations Unies pour le développement à hauteur de 146 millions de francs CFA. Pour cette phase pilote, plus de 582 jeunes sont engagés dans les 145 quartiers de Lomé, subdivisés en 10 zones. L'ambition est d'atteindre 1000 jeunes au cours de l'année 2016 avant d'étendre le projet progressivement à toutes les régions du Togo. Une rencontre sous-régionale s'est ouverte depuis ce matin à Lomé sur les enquêtes épidémiologiques des maladies animales en Afrique de l'Ouest. Les experts en charge de la santé animale vont au cours de ce rendez-vous renforcer leur stratégie sur les techniques de diagnostic et d'investissement épidémiologique, surtout concernant la peste bovine, afin de faire face à une menace future. Les précisions avec Silver Abdou. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, mutualise ses efforts pour éviter la réapparition de la peste bovine en Afrique. Cette maladie animale, dont l'éradication a été déclarée en 2011, est l'une des épizooties qui a causé la perte massive des animaux partout dans le monde. Les experts en charge de la santé animale sont ici à Lomé pour accroître leur stratégie et leur performance en matière de la surveillance et mettre ensemble les techniques d'investigation épidémiologique pour mieux faire face à une éventuelle menace. Les anciens vétérinaires sont passés, les nouveaux sont là, ils ne connaissent plus cette maladie. On ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, il faut qu'ils aient déjà des connaissances sur comment on réagit face à cette maladie. Quand bien même nous savons que la maladie n'existe plus, il faut toujours mettre
les vétérinaires en état de veille. Après l'éradication de la peste bovine, la stratégie adoptée par la FAO demeure les mesures visant à maintenir l'absence de cette maladie tout en améliorant la résilience au niveau des acteurs face aux risques. Et le Togo se réjouit de cette plateforme qui lui servira de guide pour lutter contre d'autres pathologies. Le Togo a été déclaré indemne depuis 2005, mais aujourd'hui nous payons encore un lourd tribut pour d'autres pathologies telles que la peste des petits ruminants, la pneumonie contagieuse, on appelle PPCB, des bovins, la fièvre aphteuse au niveau des bovins. Il y a la maladie de Newcastle au niveau de la volaille. Nous n'avons pas encore fini avec les pathologies animales et que nous continuons à mener une lutte pour que nous puissions stabiliser ces épizooties afin de relancer la production animale au niveau national. À terme, chaque pays aura désormais la capacité de détecter l'apparition de la peste bovine ou d'autres maladies animales et d'établir des processus pour l'évaluation systématique des risques. Il a été décidé en Conseil des ministres de rendre plus accessibles les services et télécommunications à des prix remarquables, et ceci à toutes les couches de la population. Et c'est à travers la suppression des taxes des terminaux et équipements informatiques destinés aux consommateurs. Cette décision du gouvernement dans le secteur du réseau informatique vise à renforcer et développer cet outil dans notre pays. Et l'État s'y engage et met déjà les bouchées doubles. Nous reviendrons sur ces efforts menés par le gouvernement dans le cadre de cette loi dans nos prochaines éditions. 3h27, c'est le temps mis par l'Ivoirien Abou Sanogo pour remporter la première étape du Tour cycliste international du Togo. Un tour qui est à sa 25e édition cette année. Le résumé de cette première étape avec Claude Ama. Cyclistes, journalistes et partenaires, tous se sont retrouvés à la direction de la BESIC pour le premier faux départ de la 25e édition du Tour cycliste international du Togo. Le maître des séances en a profité pour saluer l'organisation. Nous sommes une banque citoyenne. Et en tant que banque citoyenne, je dois accompagner tout ce qui concerne le sport et le cyclisme en particulier. Les cyclistes, je leur souhaite du courage. Cap ensuite sur la direction générale de Togocel, où le second faux départ sera constaté en présence des premiers responsables du service. Le 25e tour, je crois que nous le faisons sous la petite pluie, ça veut dire que la bénédiction est là. Et bon, pour Togo Cellulaire, on ne peut que souhaiter bonne chance à tous les pays participants, à tous les coureurs, et que le meilleur gagne. La caravane rejoint la brasserie du Bel dans une ambiance festive où attendait le directeur commercial et marketing. On ne pouvait manquer cette opportunité. Cette grande activité sportive ne peut se faire sans la brasserie. Nous sommes là encore cette année avec l'ensemble de nos matériels, la consommation pour tous les cyclistes, pour tous les acteurs du tour. Nous sommes là pour rafraîchir tout le monde. On apportera beaucoup d'assistance en termes de matériel, en termes même d'accompagnement logistique. Le top départ sera véritablement donné pour le parcours des 143 km. Les 56 coureurs engagés entament les choses sérieuses à partir de Tchévier. Sur le passage, les curieux les encouragent. Au niveau des Pevego, 2 Burkinabés, 2 Nigérians et 1 Français s'échappent. Ils maintiennent la tête de la course jusqu'au premier point chaud d'Agbelouvé qui sera enlevé par le Burkinabé Bambogo Sédou. Malheureusement, les 5 coureurs baissent la cadence et seront rejoints par le peloton angotien. Les cyclistes roulent groupés tout en guettant le moindre faux pas pour sortir du lot. C'est ce que réussira Bambogo Sédou qui s'impose au second point chaud de Ouahala. Roulant dans ses sillages, l'Ivoirien Sanogo Abdou en profite pour lancer le sprint et franchir le premier la ligne d'arrivée en 3h27 minutes 12 secondes avec une vitesse moyenne de 40,8 km/h. Il est suivi du Burkinabé Bambogo Sédou et du Togolais Dakou Edem. Pour le vainqueur, c'est le travail qui a payé. Oui, ça c'est la première fois pour moi tout le Togo. La première participation pour moi. Pas de problème. Comme on est arrivé, le coach nous a appelé matin, nous a donné la stratégie. On a essayé de faire ça. Bon, ça a marché pour nous. On espère de garder les maillots. La récompense étant au bout de l'effort. Les meilleurs cyclistes ont arboré les maillots des sponsors et des partenaires, notamment le maillot Togo Terminal.
maillot Castelbir, maillot Seco, maillot Togoport, maillot des points chauds XXL, maillot Bessic, maillot Sekmi Agri, maillot Orabank, maillot Bolloré, maillot Ibis, maillot Sogia Satom, maillot GTA Cedesa, maillot Napoléon et le maillot jaune Togocel à Sanougo Abdou. Les échappes ont été aussi attribuées. Demain sera courue la seconde étape Soko-Dekara, distance 73 km. Rendez-vous donc demain pour le résumé de cette deuxième étape. Voilà, c'est en sport que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Lille et de Paris en France. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.